Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, je tenais à m'excuser guys, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Ça fait à peu près 3 semaines, il me semble, voire un mois. Alors j'ai été tellement occupé parce que en dehors de ma carrière d'écrivain, j'ai aussi mes projets de musique. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur mes projets de musique et j'ai mis un petit peu de côté toute l'histoire de mon livre qu'on avait commencé ensemble il y a quelques semaines de cela. Donc je tenais à m'en excuser. Voilà. Mais ça sera partie remise. Donc là je suis de retour, encore plus frais, encore plus motivé pour continuer cette aventure ensemble. Encore une fois, le livre Une époque presque parfaite disponible sur toutes les plateformes. Voilà, donc achetez-le, un livre très intéressant. Donc c'est sur l'autobiographie de Monsieur Pape et vous allez connaître beaucoup de choses sur la ville de Grenoble, le Rhône-Alpes, la France. Que se passait-il à l'époque politique dans les années 80, 90. C'est très intéressant, franchement, je vous le recommande. Alors, nous allons continuer ensemble. Alors, nous étions la dernière fois au chapitre numéro 8, si ma mémoire n'est pas infuse. Donc voilà, donc nous allons continuer ensemble. Là, nous sommes au chapitre 9, voilà. Et ce chapitre s'intitule L'île de Gorée. Alors, pour vous, mes chers internautes, je pense que vous devez connaître l'île de Gorée. Où se situe l'île de Gorée? Et effectivement, l'île de Gorée se situe au large de la capitale du Sénégal, de Dakar. Bon, au large, c'est un peu un grand mot, à peu près à 1 heure de bateau. Voilà, donc c'est une île qui est chargée d'histoire, une île chargée d'émotions. Lorsque vous posez les pieds sur cette île, vous voyez vraiment cette atmosphère qui vous imprègne comme ça et qui vous ramène plusieurs siècles en arrière. Et ça vous parle en fait de l'île de Gorée, plus précisément lorsque vous faites une visite dans la maison des esclaves. Et c'est vraiment un fait poignant que le gardien va vous raconter. Il vous raconte en fait plein de faits réels sur l'esclavage, sur le transit des esclaves sur cette île-là, en partie parce qu'il y avait le commerce triangulaire. Donc ça partait de Gorée et après ensuite ça faisait un triangle, voilà. Ça faisait Gorée, les Caraïbes, Amérique du Sud et des fois ça allait jusqu'à Nantes. Voilà, ça faisait un triangle. Voilà. Donc on appelle ça le commerce triangulaire pour ceux et celles qui ne le savent pas. Alors on va continuer ensemble, je vais vous lire un extrait, comme promis, comme je vous l'ai toujours dit. Alors c'est parti. Alors, la citation sur ce chapitre 9 est Chaque pierre est témoin des cicatrices de l'histoire, et dans chaque murmure de la mer, les pierres gardent en mémoire le cri de leur souffrance et de leur courage. Ouais, il faut méditer sur ces choses-là. Ils se levèrent tôt le matin pour se préparer à aller dans un endroit particulier, voire mémorable. C'était un lieu très connu des Sénégalais qui voulaient en connaître un peu plus sur la traite négrière, voir leur histoire. Tierno leur avait réservé une belle surprise. Cette sortie avec ses enfants lui tenait vraiment à cœur. C'était comme un devoir de mémoire. Il voulait leur faire découvrir ce lieu symbolique que tout Sénégalais devait connaître. Effectivement, normalement, tout Sénégalais devrait connaître cette île, l'île de Gorée. Ouais. C'est vraiment une île exceptionnelle, chargée d'histoire, chargée d'émotions, et qui vous transporte vraiment des siècles, des siècles, des siècles avant notre ère. Donc je continue. Il voulait leur faire découvrir ce lieu symbolique, comme je le disais tout à l'heure, que tous Sénégalais devaient connaître. Ils se rendirent jusqu'à Dakar en car rapide.
Car rapide. Bon, pour ceux et celles qui sont déjà allés au Sénégal, vous savez ce que c'est que les cars rapides, hein. Ce sont des autocars voilà, qui vont vite hein, sur la route. C'est pour ça qu'on intitule ça car rapide. Le véhicule de fortune secouait dans tous les sens. Pape était content de passer du temps au pays. Tout ce qu'il voyait à travers la fenêtre du car rapide ne lui était pas inconnu. Mais oui, bien sûr, parce que Pape était déjà parti au Sénégal, comme je l'avais cité dans les précédents chapitres. Donc on va terminer là. Voilà, je ne vais pas continuer plus loin. Voilà, parce que là, ça ne serait plus authentique. Donc, chose à retenir sur ce fameux chapitre 9, hein, l'île de Gorée. Encore une fois, c'est une île mémorable, chargée d'histoire, que tout le monde devrait découvrir. Voilà, en passant par le Sénégal, bien sûr. Alors, je tiens à le rappeler encore une fois, une époque presque parfaite. Chez les éditions Les Trois Colonnes, le livre est toujours disponible sur toutes les plateformes, en commande. Donc vous pouvez vous l'obtenir par n'importe quel moyen, hein. Voilà, soit par commande sur toutes les plateformes. Autrement, vous pouvez le commander en ligne. Voilà. Donc c'est un livre très très intéressant qui contient, encore une fois, je le répète, plus de 340 pages chargées de faits historiques, d'événements, de tragédies et beaucoup de choses, beaucoup de moralité à fournir et c'est très intéressant. Je n'ai rien d'autre à vous dire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bon, qui a été un petit peu courte, mais très instructive. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis soyez vaillants. À très vite. Bye bye.